Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on part pour mon premier bivouac. Je suis pas seule, je suis chez une amie et du coup on sera deux pour cette expérience, cette aventure. Là on est à Chartres et on va aller à Six Fers à cheval. Donc on va prendre la voiture et on va faire 6 heures de voiture. Et Six Fers à cheval, moi j'y suis déjà allée quand j'étais petite, j'ai fait une colonie de vacances là-bas, mais j'avoue que je me souviens plus trop. Et ma pote elle y est déjà allée avec ses parents une fois, mais elle a pas fait cette rando là et elle a jamais fait de bivouac. Donc c'est notre première fois à toutes les deux. Et je me suis dit ça pouvait être cool de vous emmener, comme ça on partage cette aventure ensemble. Et à la fin je vous partagerai les bons points, les trucs négatifs à penser, à ne pas oublier, etc. Donc voilà, c'est parti. Le bolide. Le bolide. C'est le bolide qui est... Non, moi je me trouve devant la voiture avec le petit. Ok, on vient de s'arrêter, on est au lac de Silan, regardez. Et il y a une vue incroyable, je vais vous montrer. Là sinon il nous reste plus qu'1 heure et demie et après on arrive. Du coup j'ai trop hâte de découvrir, faut qu'on trouve un petit comment ça s'appelle là, un petit camping parce qu'on sait toujours pas où on va dormir cette nuit. Si on trouve rien on dormira dans la voiture, mais bon je pense qu'à cette période ça va. Parce que là on est quoi, on est le 18 je crois, 18 juin. Attendez je vous dis ça. Ah non on est le 16, on est le 16 juin. Du coup je pense qu'on va pouvoir trouver quand même de la place dans les campings. Et voilà, et une fois qu'on a trouvé, on s'installe, on profite. Normalement, il y a un endroit où on peut acheter du fromage et qui est trop bon, qui nous a été conseillé par la mère de Cléa, donc ma pote qui est avec moi. Et du coup, trop hâte. J'espère qu'on va le trouver et qu'on va pouvoir acheter plein de fromage. Comme ça, ce soir, on peut se faire un petit repas full fromage là. Trop bon. Après 6 heures de voiture, là, comment on se sent? Et bah écoute, on est bien, on est au milieu des vaches, au milieu de la nature, donc on est bien. On est prêt à monter la tente, première épreuve du voyage. Merde. Let's go. Des insectes, ça commence. Hop. Ah, il y a de l'eau? Du coup on est arrivé là à Six Fers à cheval au camping. Regardez la vue, trop beau. Du coup cette nuit on va faire... Arrête, c'est la première fois que je filme devant Cléa. Du coup ça fait bizarre. Du coup ouais, on va faire une première nuit ici. Donc là on va monter la tente, première fois qu'on monte la tente. Et demain on fait ça mais dans la nature cette fois. Donc on va essayer de filmer ça. Et faut pas trop juger s'il vous plaît, c'est la première fois qu'on monte une tente. On a pris celle à 30 € sur Decathlon, donc on va voir ce que ça vaut. Hop, je vous pose là. Pour l'instant c'est vide. Ah, attends, je vais faire une transition de fou malade. Attends, déjà c'est pas comme ça qu'on fait. Hop les. Bon, en vrai on a raté, on a dû la remettre une deuxième fois, mais bon c'est pas grave. Regardez, il y a des vaches. Il y a plein de vaches. Avec les vaches. Elles sont trop mignonnes. Bon du coup voilà, on a réussi à monter la tente quand même au bout de la deuxième tentative, alors que c'est vraiment la tente la plus simple à monter. Mais il y avait une étape qu'on avait fait à l'envers. Et là on va aller se balader dans les petits villages et tout, et on va essayer de trouver de quoi manger pour ce soir, pour se faire un petit pique-nique, un petit plateau de fromage. Et voilà quoi, après on va faire notre première nuit ici. Regardez comment c'est trop beau.
Ouais, faut mettre le kawaii quoi. Waouh! On est arrivé à la cascade, regardez comme c'est. Elle est énorme. Regardez ce qu'on a partout sur notre tente. Des limaces. Il y a des limaces partout. Du coup, on est en train d'essayer de les retirer et de les poser plus loin. C'est super. Nous qui voulions voir des animaux, on voit des limaces. Hello! Ok, on est le matin là, j'ai archi mal dormi. Enfin, archi mal dormi. J'ai mal dormi parce qu'en fait, il faisait trop froid. Et je sais pas pourquoi cette nuit, à un moment, j'avais chaud. Du coup, j'ai ouvert le duvet. Et vraiment, je me suis emmitouflée, je sais pas ce que j'ai fait. Mais du coup, à 4 h du matin, il faisait super froid. Du coup, j'ai essayé de refermer mon duvet et tout, c'était un peu la cata. En plus, on est à côté de vaches, je sais pas si vous entendez. Et du coup, elles ont fait ce bruit toute la nuit. Mais vraiment ça va, je me sens grave en super forme pour aller faire la rando parce qu'aujourd'hui du coup c'est le vrai jour. Aujourd'hui on va enfin faire la randonnée qui dure normalement 3h30 mais qu'on peut faire en 6 h si on s'arrête toutes les 5 minutes pour faire des photos. Et après ce soir bivouac, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Franchement je vous conseille de faire une nuit, si c'est votre premier bivouac et tout comme nous, je vous conseille de faire une première nuit en camping comme on a fait. Comme ça, vous voyez un peu, vous tentez la tente, vous tentez un peu le truc et tout. Genre là, du coup, je sais que je vais dormir avec des chaussettes, ok? Parce que je sais que je vais avoir les pieds gelés. Donc c'est bien pour faire une première étape, pour monter la tente, voir comment ça se passe, etc. Voir un peu les réflexes. Là, je sais exactement ce que je dois prendre ou ce que je vais laisser dans la voiture, donc c'est pas mal. Donc en vrai, déjà, premier conseil, peut-être faites une tente, enfin faites une nuit en camping avant de faire une nuit en bivouac si c'est votre premier bivouac. Ok, maintenant on va prendre le petit déj et on va démonter la tente. Là on est en train de tout préparer. Et après let's go quoi, on va à la rando. Ok, c'est parti. Normalement la rando elle est censée durer 3 heures. On va voir en combien de temps on l'a fait. Là c'est le tout début. On va voir, on entend des bruits de cascade, trop bien. Et ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre il fait déjà chaud, donc heureusement on est à l'ombre. Et nos sacs ils pèsent 3 tonnes quoi. Du coup bon on va voir. On n'a pas encore sorti les bâtons, on verra après. Allez, c'est parti. Oh waouh! On dirait Windows.
faire la pause déj. Ça fait 2h30, 3h là qu'on marche. On est bientôt arrivé. Je sais pas si vous voyez la vue. Trop bien. Et on a trouvé un petit spot, je pense que vous l'entendez, avec une cascade. Trop beau. Du coup on va se poser là, on va manger. Et après on arrive au petit chalet. Et on va peut-être faire une boucle pour aller voir d'autres trucs. Je vous tiens au courant. Ok les gars, on vient d'arriver. Donc du coup on a mis 5h30, c'est ça à faire? Ouais, je crois, 5h30. Ouais, 5h30. Ou 5h. 5h. On a mis 5 heures à faire. Alors que de base c'était 3h30. Ouais. 3h30. Ça va. Franchement ça va avec une pause déj et des pauses photos. Donc ça va. Là du coup on est arrivé, on a trouvé un emplacement idéal pour le bivouac. Du coup on est vraiment assise pendant 1h20, on va attendre le temps de mettre notre tente parce qu'en fait il y a des règlements. Donc il faut savoir que quand on fait du bivouac il faut bien se renseigner avant parce qu'il y a des horaires en général. Et du coup ici c'est 19h, 9h. Donc en fait pas avant 19h on n'a pas le droit de. Enfin avant 19h on n'a pas le droit de mettre la tente. Et après 9h il faut que la tente elle soit retirée. Du coup voilà, donc là on attend 19h pour pouvoir mettre notre petite tente, manger et tout. On a fait du coup la rando en 5h30 mais on a un petit peu continué par là-bas. Et je vous mettrai les images, mais on a vu un bouquetin. C'était un bouquetin ? Un bouquetin. Et franchement, il était trop beau, il était super proche de nous. Et il faisait sa petite vie comme ça et tout. Et c'est vrai que comme disait Cléa, à un moment on avait l'impression qu'il posait pour les photos. Du coup on a réussi à faire quelques photos, je vous les mettrai. C'est fou. Du coup ouais, pour une première, franchement ça va. Il y a des moments où c'est un peu plus rude. Moi j'ai un peu peur pour demain pour la descente parce que la descente ça me fait un peu plus peur en général que la montée. Je suis un peu plus dans l'appréhension et tout, mais on verra, sachant que demain on enchaîne du coup la fin de la rando, enfin le retour de la rando, plus 6 heures de voiture. Donc on verra comment ça se passe, mais du coup voilà, donc non franchement sympa. Par contre les paysages incroyables. La neige on l'a pas vue parce qu'en fait si on continue un peu plus haut, normalement on voit de la neige. Mais nous là on a un peu cassé et tout et on avait trop peur de perdre un peu ce petit endroit cosy pour le bivouac. Du coup voilà, donc on va rester ici je pense. J'ai une tête. Je vous mettrai, pas du tout. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un peu toutes les infos. Je sais pas si vous entendez le bruit de l'hélicoptère. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un peu toutes les infos pratiques. Je vous dirai aussi ce que j'ai pris dans mon sac, ce qui a été utile et ce qui n'a pas été utile, parce que nos sacs sont assez lourds, je pense qu'ils font 10 kg chacun. Donc c'est un peu lourd. Mais bon je me dis si on a réussi à faire la rando avec 10 kg sur le dos, c'est que quand même on a géré, tu vois. Bonjour. Et du coup voilà, c'est trop mignon parce que ici tout le monde dit bonjour, tu vois. Tout le monde te fait des petites blagues, des petits machins et tout. Et quand en fait on a vu le bouquetin, c'est les gens qui nous ont dit, il y a des moucherons là. C'est les gens qui nous ont dit ouais, il y a un petit bouquetin et tout machin. Du coup après on a transmis le message et tout, c'est trop mignon. Les gens ils sont trop bienveillants, ils sont trop gentils. Il y a même un monsieur qui a essayé de m'aider pour descendre et tout. Mais oh, je peux vous parler ou pas? Parce que j'avais un peu peur de descendre un truc. Et du coup il était là, do you need help? Ok d'accord, je voulais faire en anglais mais vas-y, t'as compris. Bref du coup voilà, donc on a un peu hâte de passer la nuit ici, dans la nature là. Je vais vous montrer un peu. Du coup c'est là l'emplacement, en fait je sais pas si vous voyez, là il y a le chemin, là c'est des herbes hautes. Et là, tout ça, il y a un petit emplacement naturel qui s'est fait, à force que les gens se mettent là. Et du coup on va planter la tente ici. Et autour, il n'y a personne. Là c'est un petit chalet pour boire et manger. Là-bas il y a la neige. Il n'y a personne. Et là il y a une cascade. Ça fait aventure.
Bon les gars, on est sur un autre problème maintenant. Maintenant qu'on a la tente, qu'on a tout, il faut que j'aille faire pipi, ok? Du coup on est dans la nature, donc je vais aller faire pipi dans la nature. La dernière fois que j'ai fait ça, je pense que j'avais 8 ans. J'y vais de suite et voilà quoi, souhaitez-moi bonne chance. Non parce qu'en vrai, il y a des serpents, c'est pour ça que j'ai ça. Hello! C'est le matin, regardez. On vient de se réveiller, on est en train de ranger la tente. On a trop bien dormi. Enfin moi j'ai trop bien dormi. Elle a eu un peu de mal au début parce qu'elle a eu un peu de stress avec les bruits aux alentours et tout, parce que comme on a croisé un bouquetin, on avait un peu peur qu'il y ait des animaux qui se pointent le soir. Mais franchement, il a pas fait froid ni rien. Trop bien, on a manqué de rien. Donc trop cool. Et là on repart, on s'est levé à 7h, on espère partir à 8h pour faire la rando en 4h max. Du coup voilà, trop bien. C'est trop une bonne expérience. Franchement, quand tu ouvres le matin et que tu as vu sur ça, il n'y a pas de mots. Ok, on a passé la partie la plus dure. On l'a fait en 1 heure au lieu de 45 minutes, donc ça va franchement. Et là, franchement, ça va être tranquille. On va avoir tout fait en 3 heures, je pense. Donc j'avais trop peur. J'ai eu un petit moment où j'ai un peu chouiné. Mais c'était la partie la plus dure. Et j'ai failli mourir par contre. Hein. J'ai vraiment failli mourir. En fait, il y a une partie où il y a de l'eau et tout, et on se tient avec une corde là, comme à l'aller. Et en fait, vraiment, j'étais à ça du sol. Enfin, de l'eau, de la cascade. Du coup, voilà, mes petits bras m'ont sauvée. Donc voilà, trop stylé, franchement trop cool. On finit tranquille, il n'y a personne. Parce que hier il y avait un ultra trail, donc il y avait beaucoup de monde. Et là, il y a Cléa. Et c'est tout. Il n'y a vraiment personne, c'est trop bien. Et le sac là, il a un poids idéal. On a vidé 2 litres d'eau en buvant. Et du coup là franchement il est trop bien. Je pense que je vais essayer de le peser quand je vais arriver pour voir c'est quoi le poids idéal pour moi pour un sac. Sachant que là vraiment je le subis pas le sac. Alors qu'il est quand même lourd, il y a quand même mon duvet et tout dedans hein, mais je le subis pas. Peut-être que je vous donnerai l'indication pour les personnes qui sont un peu du même type que moi, même gabarit. Après je sais que ça dépend un peu de votre force, de vos muscles, etc. Tu vois. Mais je pense que je vous donnerai ça comme info si j'y pense. Comme ça au moins vous pourrez savoir un peu quand je vous ferai la liste de ce qu'il faut mettre dans le sac, de ce qui nous a servi et de ce qu'on a oublié. Au moins vous pourrez avoir une petite base quoi. On est resté dans un embouteillage de moutons pendant au moins 15-20 minutes et là on a repris la voiture et regardez ce qu'il y a devant nous. Bon bah voilà, la rando elle est finie, on a survécu. Je pense que j'ai un petit coup de soleil mais bon c'est pas grave. Cléa, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Bah ça va, je crois qu'on peut être fiers de nous. Ouais. Trop, c'était beau, pas de soucis, on n'a pas été, on a survécu à la nuit. On a bien réussi. En vrai, nickel. À refaire. Ouais, franchement, je pense que pour des débutants, c'est bien, tu vois. C'est un petit level où tu commences doucement. Après, c'est bien, je pense, de le faire à 2 quand on n'en a jamais fait. Ça te permet de te rassurer quand même à certains moments et tout. Que ce soit pendant la rando ou pendant la nuit. Mais franchement, nickel. On n'a pas trop eu peur, on n'a pas trop paniqué, rien du tout. Top. Et du coup, là, on fonce pour aller acheter du fromage. Ok les gars, on est rentrés, j'ai eu le temps de vider mon sac, etc. Je l'ai pesé, j'ai pensé à le peser. Il faisait 7 kg, donc 7 kg c'est le poids idéal je pense pour moi quand même, où il y a un petit poids mais il n'est pas non plus insupportable. Je fais 1m57 donc je suis pas très grande et je suis pas très musclée non plus.
Mais franchement c'était nickel, donc je vous conseille, si vous faites à peu près mon gabarit, de ne pas faire trop chargé non plus. Après du coup j'ai préparé la petite liste, je vous la mets là. Donc c'est un peu les essentiels à avoir, j'ai pas détaillé parce que chacun prend selon ce qu'il a besoin, etc. Mais en tout cas sachez qu'avec ça, nous on a manqué de rien. Donc je vous laisse screener, etc. si vous voulez. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou quoi si vous voulez, je réponds à tout, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses que j'ai pas expliquées ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu, ça fait trop bizarre d'être rentrée, c'est allé trop vite. En même temps c'était qu'une seule nuit, hein, mais bon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bisous.